Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder une vidéo de Linguisticae. Je sais pas si je le dis bien, j'en doute, mais bon, qu'importe. Le Figaro en roue libre. Alors je me suis dit, tiens, ça peut être marrant. Il semble être un travail plutôt poussé. C'est quand même des interviews, des analyses, sa cause linguistique. Alors moi, j'y connais rien, mais je suis comme tout le monde, je m'intéresse. Après, au final, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et j'ai compris, j'avais pas regardé la vignette. La vignette le disait. Que des conneries. En fait, c'était une blague. Une blague un peu potache, mais maintenant, je comprends mieux le contexte et l'objectif. Il voulait se moquer de nous, ses viewers, et nous faire une petite blagounette. Comme il met un petit peu de temps à faire des vidéos, que lui, comme c'est du travail construit, il y a du montage, il y a de l'analyse, il met 3 semaines, un mois pour faire une vidéo. Moi, par exemple, pour cette vidéo-là, je vais passer à peu près 1 heure. Une demi-heure pour enregistrer les morceaux, les commenter, faire le montage, et puis une demi-heure pour faire la vignette. Ouais, c'est long, hein. Bah ouais, mais j'y arrive pas, il faut trouver un titre. Moi, les titres, je trouve jamais de trucs bien impactants. Pourtant, c'est pas que je veux pas, hein. Mais j'y arrive pas. Manque de talent, c'est certain. Et puis peut-être trop vieux. On va pas passer 3 plombes là-dessus, vous inquiétez pas. On va regarder quelques extraits, on va les commenter. Et j'aurais pas besoin de faire une analyse très très profonde pour que vous compreniez très clairement ce que je ressens et ce que je pense du travail du monsieur dans le cadre de cette vidéo. On fera une petite conclusion aussi sur un projet collectif qu'il a avec d'autres camarades du monde de la linguistique. Et là aussi, j'en viens à penser que c'est que des conneries. Alors ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas débunké un article du Figaro, et franchement ça commençait à me manquer, alors je suis allé faire un tour sur leur site. En tout cas, c'est honnête. Il avoue qu'il n'a pas de sujet et que quand on n'a pas de sujet, aller taper sur du droitard, c'est quand même la bonne chose à faire. C'est toujours bon pour les statistiques, ça le fait toujours. Quelques points de vertu, c'est toujours bon à prendre. Accessoirement, il semblerait que le Figaro soit sa tête de turc et qu'il aime bien y revenir régulièrement. Le renommé Figaro Debunk et sortir une vidéo par semaine facile. Et imaginez si j'incluais l'Académie française dans le délire, dont le Figaro se fait systématiquement le relais d'ailleurs, j'aurais déjà fini de payer ma maison. Et j'aurais peut-être faire ça d'ailleurs parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore du boulot. C'est vendeur, sa communauté adore, et ses copains sont ravis. J'ai découvert cette vidéo en regardant un des lives de Calivision, un Corse qui anime avec enthousiasme des réacts de vidéos avec un mental de gagnant, moitié Robespierre, moitié mélanchoniste, saupoudré d'un peu de poivre wokiste, de défense des genres, où le méchant est toujours le vilain occidental et le gentil la victime, parfois remuante, qui se débat dans cette société qui ne veut pas lui faire sa place. Ma vie relationnelle est vraiment difficile, ma vie amoureuse est vraiment compliquée, hein, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Mais je m'égare, revenons sur Linguisticae. En tout cas, revenons sur sa vidéo. Que des conneries, le Figaro en roue libre. Dans une première partie, il va nous parler du oui. A priori, il y a un mec qui dit sur les plateaux, dans des articles, dans des bouquins, je ne sais trop, que le oui serait moins utilisé dans le langage courant, dans les écrits de la langue française. Notre pourfendeur du mauvais usage de la langue française va nous prouver avec des statistiques qu'il n'en est rien. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. Franchement, c'est pas du tout la question. Pour moi, pour résumer, toute son explication, c'est lui qui le dit le mieux. Écoutons-le. Donc là on a tout un article pour nous expliquer que le oui est en train de disparaître, et à grand renfort d'analyse sortie du cul, on essaye de comprendre pourquoi. Moi, les analyses sorties du cul, ce sont mes préférées. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ce sont mes préférés. Bon, le sujet m'intéresse pas des masses, mais j'ai cru comprendre en lisant à travers l'article que véritablement l'objet de l'article, c'était plutôt que dans les discours politiques, dans les interventions télévisuelles des hommes politiques, quel que soit leur niveau, l'usage du oui était, somme toute, limité de façon intentionnelle. Je pense pour une raison très très simple. Quand vous faites une intervention, c'est tellement plus simple de pouvoir cuter une question de journaliste et une réponse simple, sibylline, de l'interviewé. Un oui se suffit à lui-même. Un certes suppose une suite. Donc je pense que il me semble logique que son usage n'est pas conseillé par les boîtes de com qui forment nos politiques. Mais bon, c'est mon avis et je ne doute pas que
Linguisticae et des statistiques sur les discours des hommes politiques ainsi que leurs interviews avec l'usage de chaque mot. J'en doute pas un seul instant, à moins que lui aussi va chercher ses explications, comme il a dit déjà. Et à grand renfort d'analyse sortie du cul, eh bien on essaye de comprendre pourquoi. Après, il va aller mater le curriculum vitae et faire quelques remarques judicieuses, il semblerait, sur le cursus du bonhomme. Vous voyez à peu près idéologiquement où on se situe. En tout cas, ce que j'ai pu trouver sur le bonhomme, bien c'est beaucoup de branlettes sur la langue française, voilà, et notamment sur les mots rares. On trouve évidemment l'écriture inclusive. Il y aurait un problème d'idéologie. Bizarre. Donc dans les propos, dans les écrits de ce monsieur, il y aurait, comme qui dirait, un souci. C'est gênant, effectivement. Mais quelle idéologie? Après, le bonhomme ferait beaucoup de branlettes sur la langue française. C'est intéressant, c'est une analyse poussée, je ne doute pas un seul instant que là encore, il ait des chiffres, des statistiques. Moi ça m'intéresse, hein. L'homme aimerait les mots rares. Moi aussi de temps en temps j'aime bien voir le dico et quand je trouve un mot à la consonance qui me plaît, j'aime bien le placer dans une phrase ou deux. Je trouve ça assez sympathique. Et on finit à parler de l'écriture inclusive. Bon, alors je sais pas ce qu'il en est du bonhomme, mais Linguisticae a priori lui aussi un travers idéologique. Alors, est-ce qu'il faudrait penser que toute cette histoire se résume à une bataille entre deux idéologies? Mais alors, Linguisticae, il roule pour qui? Ça explique bien des choses. Donc effectivement, la vignette avait raison, que des conneries. Puisque si on ramène l'étude des langues et de leur usage à des arguments et des contre-arguments idéologiques, effectivement, c'est que des conneries. La langue a encore une fois de plus été instrumentalisée pour servir une vision politique et conservatrice. Et ça évidemment à base de fake news, parce que pourquoi est-ce que c'est le cul à sourcer un minimum ce qu'on dit? Mais il a raison. La langue, une fois de plus, a été instrumentalisée pour servir une vision politique et progressiste. Et cela à base d'analyses sorties du cul, il l'a dit plus tôt. Et là, je peux pas dire de fake news, puisque c'est le camp du bien qui a l'autorité attribuée par la communauté européenne, par les groupes de pression, par notre gouvernement. Il n'y a qu'à voir ce qui a été dit il y a quelques jours sur Twitter par le ministre délégué au numérique. Donc c'est le camp du bien qui décide qui dit des fake news ou pas. Il est beau le canard sauvage. On va pas s'arrêter à ça. On est à peine chaud et la vidéo n'en est même pas à la moitié. Évidemment, l'argumentaire en soi est complètement con. C'est pas très gentil, mais pourquoi pas? Il faut quand même que je vérifie un truc. Le Larousse, on peut consulter en ligne. Et là, je suis à peu près sûr du résultat, mais vérifions quand même. Yel, pas surprise, le mot n'est pas dans le dictionnaire. Donc le gars est en train de nous chier une pendule sur les dictionnaires pour des mots qui y sont pas. Ouah, le mec, il va les regarder seulement là où ça l'intéresse. Effectivement, le Larousse se le met pas, mais le petit Robert le met. D'ailleurs, au début, il avait mis Yel, 2LE et IEL. Et c'est dans l'édition 2023, il est là le Yel. Par contre, effectivement, dans le même article, qui date, je vous le rappelle, de mai 2022, c'est pas récent, la vidéo vient de sortir du petit monsieur. Par contre, cette info, ça fait plus d'un an que ça traîne, puisque c'était le mai de l'année précédente. Et dedans, il précise bien que, généralement plus prudent dans son intégration, des mots nouveaux, le dictionnaire concurrent du Robert en France, le Larousse, n'a pas sauté le pas. Il le sait, c'est son boulot, il connaît les dicos. Faut arrêter. Et le fait que ça soit un terme progressiste qui est mis en avant par le Robert, très rapidement, cela a une connotation sociétale. Pour autant que ça veuille dire quelque chose, moi je piche pas trop. Et là, ça date de novembre 2021. Chère lectrice, cher lecteur, suite à l'ajout de quelques semaines du mot Yel dans notre dictionnaire, un débat animé nourrit les réseaux sociaux. Débat qui a été repris par certains médias et par des personnalités politiques. Et on va aller directement à la conclusion. Est-il utile de rappeler que le Robert, comme tous les dictionnaires, inclut de nombreux mots porteurs d'idées, présentes ou passées, de tendances sociétales, etc. Ce qui ne vaut évidemment pas assentiment ou adhésion au sens véhiculé par ces mots. Dit plus clairement, ce n'est pas le sujet pour nos lexicographes. La mission du Robert est d'observer l'évolution d'une langue française en mouvement divers et d'en rendre compte. Eh ben voyons. Donc pour résumer, tes yeux se portent là où tu souhaites regarder. Bah moi c'est pareil. Alors c'était quoi déjà ce qu'il disait tout à l'heure? Et à grand renfort d'analyse sortie du cul, eh bien on essaye de comprendre pourquoi. Oui voilà,
c'était ça. Islamo-gauchisme à l'université. On a le point aussi. Islamisme à l'université. Ah, tiens donc. Alors, il y a aussi dans le Figaro, comment les militants décoloniaux prennent le pouvoir dans les universités. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Xavier Laurent Salvador. Peut-on encore montrer Mahomet dans les universités américaines et françaises? Donc là, on revient sur un truc dont on avait déjà parlé sur la chaîne, hein, l'islamo-gauchisme à l'université, notamment ce qu'on apporte les dogmes des universités américaines, etc. Blablabla. On avait fait 50 minutes sur le sujet, hein, n'hésitez pas à aller voir. Il est dans Marianne aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte dans Marianne? Xavier Laurent Salvador, on critique l'école pour ce qu'elle sait faire le mieux. Dans Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, Xavier Laurent Salvador s'intéresse à la diffusion dans l'école de certaines idéologies très éloignées des savoirs scientifiques. Chacun ses marottes. Lui, c'est le wokisme. Bah toi, c'est le progressisme. C'est également le wokisme. Chacun ses petites marottes. Je vais pas aller regarder toutes tes vidéos parce que bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je dois aussi aller regarder ton compte Twitter et compagnie? Bah non. Mais dites voir, est-ce qu'on n'aurait pas encore quelqu'un qui utilise 3 diplômes pour dire de la derme sur la langue française alors qu'en fait c'est juste un militant d'extrême droite avec un beau costume? Alors la derme, je sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que un mec avec un t-shirt rouge ferait pas de la derme avec ses 3 diplômes alors que c'est juste un militant d'extrême gauche? C'est marrant, hein? Tu vois, ça marche dans les deux sens. Et en plus, c'est exact. C'est ouf quand même, hein? L'intersectionnalité, bref, tout ça, on a déjà parlé plein de fois. Ah bah tiens, l'intersectionnalité. J'en parlais. L'objectif de personnalités comme Xavier Laurent de Bourgeoisie ou de son observatoire en carton, ce n'est pas de faire avancer la recherche universitaire, c'est pas de produire un contenu avec une plus-value qui donne matière à réfléchir, mais c'est bel et bien de monter une cellule idéologique et identitaire, un lobby réactionnaire, une machine médiatique qui se fout de la réalité et qui exploite la peur, et ça marche de ouf. Alors vous savez, je suis taquin. Alors j'ai été sur ce fameux observatoire des idéologies identitaires, le OII, c'est le nom. Et déjà c'est rigolo, le nom de domaine c'est décolonialisme.fr. Là, comme pied de nez, c'est pas mal. Alors, des gars comme lui doivent être fous. Ça doit les mettre en transe. Alors on va quand même regarder la politique éditoriale, donc du rédacteur en chef du site, Xavier Laurent Salvador. La politique éditoriale de l'observatoire est pilotée par le conseil scientifique de l'association LAC, qui prend en charge l'administration des textes soumis à publication, l'orientation de la politique scientifique et l'élaboration de dossiers éditoriaux en lieu ou non avec l'observatoire lui-même. Ce site propose un regard critique, tantôt profond et parfois humoristique, sur l'émergence d'une nouvelle tendance de l'université et de la recherche visant à décoloniser les sciences qui s'enseignent. Il dénonce la déconstruction revendiquée visant à présenter des institutions, la langue, l'école, la République, la laïcité comme les entraves des individus. Le lecteur trouvera, outre une série d'analyses et de critiques, une base de données de textes décoloniaux interrogeables en ligne. Il y a eu des tribunes qui sont reprises dans la presse. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a une évolution dans le temps. Dans l'Express, a priori, la dernière date d'octobre 2022. Dans Le Point, ça date de 25 février 2021. Et dans l'Obs, c'est récent, janvier 2023, privilège blanc et mal dominant sont-elles en réalité des formules racistes et sexistes? Les idiots utiles de l'islamisme, on va regarder un petit peu, alors il y a des dossiers aussi. Alors la Sorbonne en ruine, sciences dures, laïcité, écriture inclusive, dérive identitaire, humeur. Tiens, on va aller voir un petit tour, on va faire un petit tour sur la catégorie inclusive. Une édition inclusive de la recherche à paraître au Québec, inclusion ou aliénation, la guerre des langues continue. Alors c'est du récent, 2023, l'écriture inclusive à l'épreuve de la linguistique. Oui, effectivement, c'est intéressant comme idée. Les mécanismes à l'origine des disparités, vous aurez dans la description le lien vers toutes les sources dont je vous ai parlé. Contrairement à d'autres, moi je mets les sources. Hein. C'est quand même plus pratique que de devoir retrouver les données correspondant à des statistiques. Sans doute, analyse sortie du cul. Je suis pas dans la tête du gars, ce serait pas le premier à suivre ce parcours d'un intellectuel qui, en manque de lumière, voilà, pour peu qu'on lui tende un micro, et bien il joue la partition qu'on attend de lui, celle qui est dans l'air du temps, celle qui fait vendre des livres et qui... Mais c'est ouf quand même. On dirait qu'il parle de lui. Ah bah je dis ça, je dis rien. Il parle d'un autre, mais en même temps, moi, je sens l'écho, le miroir. Miroir peut-être déformant, mais quand même, c'est troublant. Bon, voilà, au bout d'un moment, il y en a marre de devoir toujours faire ces vidéos de débunkage, hein, de toujours arriver après la guerre, d'être dans le contre-discours, de perdre quelque part son plan des idées. Hein. Même si, évidemment, lutter contre les fake news, sur YouTube, ça marche plutôt bien, et même... Ouais, surtout les mois où on n'a pas trop d'idées pour un sujet, où l'actualité n'est pas propice, c'est évident. Des fois, je me dis que c'est fatigant et qu'il y a quand même sûrement mieux à faire. Technique Acteur Studio, c'est beau. Eh bien, on passe à l'offensive. Toutes les personnes que j'ai citées, je dis bien toutes, moi y compris et accompagné de nombreux autres spécialistes ou vulgarisateurs en sciences du langage, eh bien, on a monté un collectif, on a rédigé un tract dont les grandes lignes se trouvent sur un site internet en accès libre. Nous sommes les linguistes atterrés et on en a plein le cul que la langue soit le prétexte de toutes les paniques morales, sans recul ni argument, et point de départ pour appâter le chaland à qui on livre des conclusions claquées au sol. C'est s'intéresser à tous ces usages et ces évolutions sans jugement de valeur. Il y en a marre au bout d'un moment. Alors je sais pas si le Dico répond à un fantasme permanent qu'aurait une jeune fille de 18 ans, hein. Par contre le Figaro répond lui tout à fait au fantasme des vieux réacs de 50 ans, et ça ne fait aucun doute. En dépit de leur victimisation permanente et de leur peur des woke, qui
aurait la main mise sur la société, qui dicterait l'agenda politique et médiatique, je me permets quand même de rappeler une chose, les personnalités de droite continuent de dominer le paysage médiatique français de manière assez hégémonique. Là encore, approximation. Pour lui, tout ce qui est à droite. De la LFI, bah, c'est la droite. Alors évidemment, quand tu mets dans le même pot pourri l'extrême droite, le centre gauche, donc tout ce qui est la Macronie, hein, bah effectivement, comparativement au pourcentage, je ne doute pas que tu aies raison. Et après, il y a ce collectif. Je reviens même pas sur cette histoire de probité morale et de prise en compte uniquement des faits, rien que les faits, toujours les faits, dans l'analyse du langage, etc. C'est une foutaise, car l'œil de l'observateur est toujours orienté, comme je pense l'avoir très clairement montré dans cette petite vidéo réaction. Mais t'as présenté ton collectif, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est, et qui c'est qui est là-dedans. Bon déjà, vous n'apprendrez rien si je vous dis que, étrangement, les personnalités présentes sont toutes des activistes du progrès, des progressistes. Alors, c'est soit vous restez dans vos petits groupes, entre amis, entre connaissances, de toute façon, dans la vidéo, tous les intervenants en font partie, effectivement, que ça soit la journaliste qui bosse sur France Inter, qui n'est pas que ça, certes, en tout cas l'éditorialiste, ainsi que les différents intervenants que tu as pu nous faire entendre, bah tout ça est quand même très gauchiste dans le discours, dans les individus. C'est ton droit, mais va pas nous dire que tu représentes la recherche et ton collectif, pas plus. Pour finir, j'ai été sur le site Tract des linguistes. Les linguistes atterrés, le français va très bien, merci. Nous, linguistes, sommes proprement atterrés par l'ampleur de la diffusion d'idées fausses sur la langue française, par l'absence trop courante dans les programmes scolaires, comme dans l'espace médiatique, de références aux acquis les plus élémentaires de notre discipline. L'accumulation de déclarations catastrophistes sur l'état actuel de notre langue a fini par empêcher de comprendre son immense vitalité, sa fascinante et perpétuelle faculté à s'adapter au changement et même par empêcher de croire à son avenir. Il y a urgence à répondre. Alors, quels sont les points qui sont abordés? Le français n'est plus la langue de Molière, le français n'appartient pas à la France, le français n'est pas envahi par l'anglais, le français n'est pas réglementé par l'Académie française, le français n'a pas une orthographe parfaite, l'écriture numérique n'abîme pas le français parlé n'est pas déficient, le français n'est pas massacré par les jeunes, etc. Le français n'est pas en péril face à l'extension du féminin. Linguiste, c'est un métier. Sur quelle base solide pourrait-on recommencer à discuter? Que proposons-nous? Sur quoi peut-on tomber d'accord? Et sur quoi est-il nécessaire de continuer à débattre? Quels sont les objets qui méritent vraiment de saines disputes? Peut-être changerez-vous d'avis après cette lecture. Ok, bah moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est le truc qui me trouble le plus, c'est l'écriture inclusive. Alors, où c'est? Attends. Ah bah c'est pas dedans. Bah c'est pas dedans. Ah c'est ballot quand même. Parce que tout le reste, je veux bien l'entendre largement, il n'y a aucun problème. Le français n'appartient pas à la France, c'est une évidence. Le français n'est plus la langue de Molière. Bah oui, ça a évolué. Le français n'est pas envahi par l'anglais. Bah avant d'être envahi par l'anglais, il a été colonisateur. D'ailleurs, souvent, c'est assez comique, des termes qu'on adopte venant de langue anglaise sont à l'origine des mots français. C'est rigolo. Après, comme je l'ai lu, ou comme tu le disais dans ta vidéo, c'est suivant un effet de mode, et on a adopté, suivant les périodes, des mots arabes, italiens, espagnols, allemands, anglo-saxons, en fait qu'importe, ça n'a jamais été un problème, les langues sont vivantes. Alors après, vous parlez pas du tout là de vos revendications politiques, votre vision des choses, donc ce tract des linguistes semble un petit peu incomplet. Alors qui sommes-nous? Ah, alors nos publications, on va d'abord regarder nos publications. Bon alors, a priori, ce sont les personnes qui font partie de ce collectif, ce qu'ils ont craché comme études et compagnie. C'est très très intéressant, mais ça n'intéresse que les gens que ça intéresse. Moi, personnellement, je m'en bats les steaks. Alors voilà. Alors, on a du monde. Alors, Anna Bélier, Julie Auger. Donc, on a des professeurs de linguistes à l'université. Donc, une à Montréal, l'autre à Paris-Cité. On a Christophe Benzitoun, qu'on a vu, je crois, dans la vidéo. Maître de conférence. Heather Burnett, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire de linguistes formels. Spécialiste de sémantique et pragmatique.
Maria Candéa, sociolinguistique et linguistique français à Sorbonne. François Gadet, bah faut regarder le photographe. Pourquoi elle regarde en l'air comme ça? Elle a un problème avec l'objectif? Bon, en tout cas, elle est professeure émérite à l'université Paris-Nanterre. Médéric Gasquet-Cyrus, je crois qu'on l'a vu aussi dans la vidéo, lui. Maître de conférence à l'université d'Aix. Antoine Gauthier, maître de conférence. Arnaud Hold, on l'a pas vu, lui, licencié en langue et littérature romane à Bruxelles. Nanana. Jean-Marie Klingerberg, membre de l'Académie royale en Belgique. Michel Launay. Ah, il ressemble un petit peu à comment il s'appelle à Welbeck, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve un petit peu. Hein. Professeur honoraire à l'université Denis Diderot. Julie Neveu, maîtresse de conférence en linguiste anglaise à la Sorbonne Université. Jérôme Piron, licencié en langue et littérature romane. Oui, certes, pourquoi pas. Auteur et comédien. Eh ben, dis donc, il en fait des choses, lui. De toute façon, il avait un petit côté acteur, hein, la petite chemise et tout ça, c'est... On sentait l'artiste. RF Monté. Ah bah lui, il n'a pas de vrai nom, et c'est RF Monté. Monté de Linguisticae, auteur, vidéaste et vulgarisateur en sociolinguistique et linguistique historique indo-européenne. Ouais, bah c'est le mec chez qui on a regardé la vidéo, hein, c'est ça. Corinne Rossari, professeur de linguistique, d'accord. Gilles Sioufi, professeur de la Sorbonne. Et Lélia Véron, qui travaille, presse de conférence en stylistique et langue française à l'Université de l'Orléans, et éditorialiste, il semblerait, sur France Inter ou France Info ou France Musique ou je sais pas. Elle est aussi intervenue dans la vidéo. Bon, et après on a des soutiens. Bon, alors après, il y a 575 soutiens, des enseignants, des doctorants, des professeurs, des étudiants, des formateurs, etc., etc., des employés. Bon, en tout cas, tout un panel représentatif, hein, n'est-il pas? À quoi ça sert, ces collectifs? Ça permet de mettre dans des publications, hein, peut-être dans Libération, peut-être dans Le Point, peut-être dans je sais pas où, un appel, hein, ça sera pas un appel d'Idugigouin, ça sera un appel nous sommes atterrés, bah tiens, les linguistes atterrés sur RFI, podcast, matinale France Inter, bah tiens, bah c'est la dame dont on a parlé, revue de presse, etc. Bon, on a fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour parler d'un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.